Ah bah de par le fait, c'est un petit peu maintenant l'attrait de Star Wars divise, cette série effectivement va diviser. Certains aimeront, certains détesteront, et attention spoiler, j'ai vraiment, mais alors vraiment adoré. Hello there. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette nouvelle chronique du mois Star Wars. Et attention teasing, le mois Star Wars ne s'arrêtera pas en décembre. Parce que j'ai vraiment adoré parler de cet univers, j'ai encore beaucoup de choses à dire et vu vos retours très chaleureux, j'ai envie de travailler encore un peu plus cet univers. Janvier, Kylo Ren, on se donne rendez-vous. Aujourd'hui, nouvelle chronique, analyse et critique complète de The Mandalorian, la série évidemment de Disney+, la première série Disney live action de Star Wars. Et je vais partir d'un propos tout de suite, je comprendrai ceux qui n'ont pas aimé. Je peux comprendre ceux qui trouvent que c'est une sublime coquille vide et qui pourront y voir quelque chose qui n'apporte pas grand chose en termes de scénario, en termes d'avancée scénaristique. Et à mon tour, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi j'ai adoré, car au-delà d'un scénario, c'est avant tout un voyage. C'est un voyage fait par des gamins qui ont vécu avec l'univers de Star Wars et qui ont compris cet univers pour emmener le spectateur avec eux. C'est un voyage touchant, émouvant, avec énormément de poésie et qui se veut vraiment en tant que tel, tout en mariant cet univers à des notions beaucoup plus sombres et obscures à l'instar du mythe des chasseurs de primes. La question est maintenant, est-ce que vous embarquerez avec nous dans ce voyage au cœur de l'inconnu? On va le voir tout de suite. Pour parler du Mandalorian et pouvoir vraiment l'apprécier, je suis conscient d'une chose, il faut accepter sa condition et son entité. Découvrant les aventures d'un chasseur aux confins de la galaxie, il est vrai que si l'on s'arrête à un scénario classique, une construction narrative lente et des dialogues sans réel sursaut, possible que la première série live action de Star Wars vous passe au-dessus de la tête. Et c'est justement là que vous auriez tort. Oui, la série créée par Jon Favreau et produite par Dave Filoni, d'ailleurs à l'origine de Clone Wars et Rebels, se dévoile comme ode respectueuse à un monde voué au rêve. Qu'on se le dise, elle fera passer son ambiance, sa musique, son mystère et son aventure avant toute autre chose, s'appuyant sur une cohérence millimétrée de son univers. Pour pleinement l'apprécier, il faudra donc la voir comme un voyage. Cri du cœur non seulement à plusieurs notions de l'univers étendu, mais aussi à une odyssée mêlant à la perfection nouveauté et référence, emmenée par une composition de Ludwig Göransson extraordinaire. Petite anecdote d'ailleurs au niveau de la musique, elle est composée par Ludwig Göransson, qu'on avait déjà retrouvé dans des sonorités chaudes dans Black Panther ou dans des sonorités beaucoup plus guerrières épiques dans la saga Creed. Et bizarrement, quand tu mêles ces deux sonorités, tu tombes sur The Mandalorian. Tu te rends compte non seulement que tu as une œuvre magistrale, mais qui correspond en plus très bien à l'univers de la série. Les sonorités chaudes et western seront là pour appuyer la magie et la féerie de l'œuvre, alors que les compositions beaucoup plus guerrières seront là pour encadrer, si vous voulez, le thème du chasseur de primes qui est sombre et violent. Elle émerveille par cette étude constante d'un genre western propre à son anti-héros. À l'instar d'œuvres comme Stargate, l'idée sera alors de suivre un périple au cœur de l'inconnu. Chaque épisode dispose de sa propre écriture, de son histoire, de son style, mais toujours en se raccordant parfaitement, via quelques références, apparitions ou moments forts, à un monde dans lequel nous avons grandi. Voilà la grande force du show, le clin d'œil utile. Pour ça, elle embarque son public vers de nouveaux environnements, de nouvelles planètes, de nouvelles espèces, univers prônant souvent la féerie, mais ayant parfois sa dose d'obscurité. Si comme pour chaque série du genre, certains épisodes seront peut-être inégaux, voyez alors le Mandalorian comme un road trip spatial comprenant à la perfection son univers, le respectant, tout en proposant une richesse visuelle capable de surprendre. Et quand en plus de nouveautés, tu te payes quelques petites références à des trilogies oubliées, comme la prélogie ou encore la prélogie, ça fait forcément plaisir. Voilà ce qui se passe quand on fait appel à deux amoureux d'un monde ne souhaitant pas uniquement provoquer la nostalgie des fans, mais bien proposer quelque chose. De cette vision tendre et touchante d'un autre Star Wars, l'esthétique sera également l'un des grands points forts du Mandalorian. Reprenant avec maîtrise les codes de la saga, elle s'émancipe de celle-ci via sa pellicule chaude, proposant une volonté artistique proche, dans sa photographie, d'un univers de comics. Pas étonnant donc de voir que chaque générique de fin sera d'ailleurs soigné, étudié telle une lithographie selon son épisode. Oui, le visuel est peut-être la marque de fabrique du show, car il impressionne sur la forme mais aussi sur le fond. Favreau et Filoni ne se contentent pas uniquement d'appliquer une réalisation irréprochable, ils proposent un soin apporté à l'univers hallucinant pour une série télévisée. De Stormtroopers beaucoup plus glauques, poussiéreux, symbole d'un empire vaincu, à un mélange subtil entre CG et animatronics, en passant par des dizaines de nouvelles créatures, tout semble étudié pour que ce voyage ne devienne pas uniquement celui du Mandalorian, mais également du fan de Star Wars rêvant sa série depuis
toujours. Alors oui, cela donne une narration et un enjeu beaucoup plus féerique que pertinent dans ses dialogues ou sa trame narrative. Mais c'est justement ça le but. The Mandalorian se veut comme une aventure magique, mettant en avant les vestiges de nos sagas cinématographiques avec force et créativité. Petite anecdote numéro 2, oui il y a beaucoup d'anecdotes dans cette vidéo. L'extrait que je viens de vous montrer avec la TST a été réalisé par Bryce Dallas Howard, fille de Ron Howard et surtout rôle principal de la saga Jurassic World. Ce qui est d'ailleurs pour moi extrêmement pertinent puisque c'est peut-être l'épisode qui divisera le plus les foules car beaucoup plus magique, beaucoup plus féerique et enfantin, beaucoup plus féminine, beaucoup plus douce à l'image de sa réalisatrice qui avait voulu l'épisode comme ça. C'est donc encore une fois tout le paradoxe de The Mandalorian, cet épisode est à prendre vraiment en tant que tel. Car la féerie se mêlera toujours à des chorégraphies de combat parfois plus sombres, plus obscures, où l'image de la série se veut en opposition totale avec son propos, le monde cruel des chasseurs de primes. Pour ça, le nouveau bébé Disney connaît ses classiques, piochant plusieurs références évidentes à d'autres longs métrages par sa réalisation. L'étal hurlant, Riddick, La Guerre des Mondes, Il était une fois dans l'Ouest, aucun épisode ne se ressemble, mais tous se confondent. Un voyage certes esthétique pour le fan, mais aussi psychologique pour un homme, le Mandalorian en personne. Après des années à avoir fait fantasmer les fans de Star Wars, nous découvrons enfin la légende des chasseurs de primes à l'écran. Et pour moi, oui, c'est une réussite. Imparfaite, certes, mais réussite de par la compréhension du personnage, ses émotions, ses réflexions, sans jamais voir son visage. Réussite par l'omniprésence musicale autour de lui, permettant souvent d'imager ce qu'il ne dit pas, et dont l'absence récurrente de dialogue se distingue comme réelle prise de risque dans l'œuvre. Elle se place également dans un univers atypique et mystérieux, celui du peuple mandalorian. On y découvre l'importance de leurs armes, les significations de leur armure, scénario jouant de ses codes pour faire habilement avancer le personnage principal. C'est quand son armure se forge que plusieurs flashbacks viendront nous expliquer le passif d'un homme mystérieux, reconnaissant, dont l'éthique et la conduite se font rares dans une galaxie où la chasse à la prime ne paie plus. Alors on aurait pu en attendre plus, c'est évident, mais instaurer ce monde sordide avec autant de maîtrise pour un premier acte est à saluer. C'est d'ailleurs fiction étonnante, à l'exception du bébé Yoda, nous n'aurons que très peu de développement d'autres protagonistes. Notons l'idée de tout miser, ou presque, sur la performance d'un Pedro Pascal convaincant. Pourtant, quand il s'agit de faire parler les second rôles, The Mandalorian ne fait pas les choses à moitié. Carl Weathers, Ming-Na, Nick Nolte, Mark Boone Jr., Natalia Tena, Gina Carano ou même Gustavo Fring en personne, il y a du beau monde. Petit point anecdotique numéro 3, ce qui était intéressant c'est que là je vous parle des second rôles mais c'est vraiment une série faite dans un esprit de famille incroyable. Parce qu'au-delà des personnages principaux des second rôles, on va avoir tout un tas de caméos de l'univers Star Wars qui sont vraiment anecdotiques mais très pertinents. Que ce soit le réalisateur Taika Waititi qui au-delà de réaliser l'épisode final va aussi prêter sa voix à l'un des personnages, que ce soit la voix d'Anakin Skywalker dans Clone Wars qui va effectuer un caméo, le producteur aussi va avoir droit à son petit caméo, tout est fait pour qu'on ait cet esprit de famille et quand on sent vraiment que cette famille Star Wars s'est éclatée à réaliser cette série télé, ça ne propose que quelque chose forcément de réussi. Cela étant, le vrai héros s'appelle Mando. Impassible, mais évoluant via des faiblesses que seuls les personnages secondaires, pourtant assez peu mis en avant, parviennent à dévoiler. Parfaitement raccord avec l'éthique et les codes d'honneur de la guilde, telle est la voie d'une vraie écriture respectueuse, qui nous amène maintenant forcément à l'acolyte le plus what the fuck de l'histoire. Alors honnêtement, vu les 8656 produits dérivés déjà sortis ou sur le point de l'être, accompagnés de 654 gifs sur la toile, je ne pense pas vous spoiler en parlant de Baby Yoda, attraction des dernières semaines. Et on va partir sur un postulat tout de suite, il est mignon, c'est un fait. Stop touching things. Les plus médisants, et pourtant dans le vrai, on va pas se mentir, vous diront qu'il n'est là que pour vous faire acheter des pluches, des pop et autres marques Disney. Et c'est pas faux. Mais Baby Yoda propose également de vrais enjeux à la série. Déjà, d'où vient-il? Yoda n'était-il pas le dernier de son espèce? Que donneront les prochains épisodes? Le mystère et le scénario gravitent autour de lui, fermant la bouche des détracteurs. Comprendre son origine et voir Mando empêcher Chasseur et Empire de s'en emparer, excusez-moi, mais c'est une histoire. Si l'on pourra avoir du mal avec le côté très rapide avec lequel il construira une relation presque sortie de nulle part avec lui, passant outre quelques scènes peu intéressantes, le paradoxe sera
pertinent. Jugé trop enfantin, il se veut comme la bienveillance et l'avenir d'une galaxie en paix. Opposition totale et subtile avec un monde de chasseurs de primes mourants, beaucoup plus terre à terre. En sens, désolé mais oui, Baby Yoda devient presque une réflexion autour de l'ensemble de la saga actuelle. Ce sont toutes ces thématiques qui font du Mandalorian une vraie bonne surprise. À la fois audacieuse, respectueuse, novatrice et capable de proposer un voyage unique. Et comme pour tout voyage, la question est, saurez-vous maintenant monter dans le vaisseau avec nous? Come on, baby. Do the magic hand thing. I'm out of ideas. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai véritablement adoré cette série. Ça fait partie des grands coups de cœur de l'année pour moi. Je ferai pas de parallèle avec la post-logie Star Wars, mais c'est vraiment dommage de voir ce qu'est devenu cette post-logie au cinéma. Quand on voit, pourtant c'est Disney aussi, donc finalement, tu vois, ça fait réfléchir. Je peux pas parler beaucoup du final, qui pour moi est grandiose. C'est largement le meilleur épisode de toute cette saison, parce qu'il va aller beaucoup plus loin dans l'analyse, notamment de Mando, du clan Mandalorien. Retenez juste cette phrase que j'ai adorée sans trop vous spoiler. Mandalorien n'est pas une race, c'est un credo. Pour moi, ça résume à la perfection toute cette saison. Un épisode d'ailleurs réalisé par Taika Waititi, à qui on devait déjà notamment Thor Ragnarok, qui fait pour moi partie des grands films du MCU à l'heure actuelle. Il y a un passage sans trop vous en dire, notamment sur le casque du Mandalorien, que j'ai aussi adoré par rapport à l'enjeu, aux propos et au travail du protagoniste en question, qui en l'espace de seulement quelques instants va réussir à se retrouver décuplé. C'est un épisode poétique, poignant, émouvant et aux scènes d'action remarquablement ficelées. C'est ça The Mandalorian et ça représente toute cette saison. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue. Est-ce que ça vous donne envie de regarder The Mandalorian? Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comme vous avez pu le voir dans le titre et comme je l'avais dit dans ma critique de Star Wars épisode 9, il y a une deuxième ouverture de Woodbox. On est dans l'univers Marvel, ça reste Disney. Donc on va se retrouver pour ceux qui ont envie de la voir évidemment dans quelques instants. C'est la deuxième et dernière partie de cette ouverture Woodbox. Et n'hésitez pas une nouvelle fois dans les commentaires à débattre du Mandalorian. Ça va être une série, je pense, particulièrement atypique. Qui plaira ou pas, c'est une chose. Attention pour la Woodbox, on se retrouve dans 3, 2, oui on a du budget chez Valou, 1, c'est parti. Et on se retrouve donc, comme ça avait été le cas pour ma critique de Star Wars épisode 9, pour un deuxième unboxing. Cette fois on est du côté Marvel, on reste un petit peu dans l'univers Disney, c'est pour ça que ça arrive juste après la critique du Mandalorian. C'est la deuxième et dernière partie de l'unboxing Woodbox, donc pour tous ceux qui ont vu la précédente vidéo, je vais refaire un petit peu le speech de base. Woodbox, c'est l'avantage d'une box à 39,99€ à usage unique, donc pas besoin d'abonnement au lieu de 70€, puisqu'il y a 70€ de produits à l'intérieur. Évidemment, comme encore une fois on fait les choses proprement et qu'on ne manque pas d'une certaine noblesse, Valou 7, code promotionnel, 7€ de réduction, 7, 32,99€. Oui, c'est ça, oui, des chiffres et des lettres, merci. Comptez bon. Ouais, et Martine? Également. N'hésitez pas à aller voir dans la description, vous pourrez trouver tous les liens justement pour vous procurer des box qui sont en plus des Woodbox en édition limitée, c'est important de le noter. Alors oui, je sais que Noël est passé, mais si vous avez reçu quelques étrennes pour Noël, ça peut être une idée de cadeau plutôt intéressante, ou même pour vous, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Ouvrons donc ces box maintenant Marvel en remettant un petit peu la musique de Motus parce qu'on adore ça, j'avais été plutôt content de mon ouverture sur Star Wars, voyons voir ce qui se passe. On a encore une casquette, clairement on a encore une casquette, et c'est une casquette Captain Motherfucking America. On adore l'Amérique, on aime l'Amérique, la route 66, on aime. Et on se pose une question avec cette casquette, je n'ai toujours pas une tête de casquette, mais on se pose une question. Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Evans, quel est votre Chris favori? Salut, Berit. Deuxième objet de cette collection, alors ça m'a l'air d'être comme la box précédente, donc un mug et une pop, on va commencer par la pop, on va bouleverser les codes aujourd'hui. Quelle pop de l'univers Marvel ça peut... Ah nice, énorme, des barres. Alors je m'étais dit, putain je suis content parce que c'est Thanos, mais en vrai c'est pas n'importe quel Thanos, c'est le Thanos de Noël, c'est le Thanos qui te fait des crêpes à Noël et qui te bouffe une raclette avec toi, stylé de ouf. Alors tu vois c'est pareil, alors il y a Groot, Rocket et Captain Snowman énorme, alors je vais vous la montrer, on va l'ouvrir. Alors la pop est à l'image de Thanos, elle fait 14 mètres de haut, mais j'avais pas repéré le petit pull de Thanos au départ et très clairement je trouve qu'il est stylé de ouf, donc vraiment une belle acquisition. Et cette espèce de pop un peu exclusive de Noël, j'en avais aucune, donc je suis vraiment assez content du délire. L'un des meilleurs méchants après Dark Vador évidemment, puisque Dark Vador est numéro 1, voilà, fin du débat bien sûr. La suite maintenant, on va passer sur le mug évidemment. Alors le mug, quel est-il? Un mug avec le logo Marvel, alors un mug assez classique. De toute façon, je ne bois pas de café, donc ce n'est pas gênant, mais là on est vraiment sur le mug classique Marvel, un petit peu dans le délire rouge qu'on avait pour la box, avec le logo Marvel. Oui, je regarde mon retour caméra pour voir si vous la voyez bien, parce que je pense avant tout à vous, et on aime penser à vous. Et dernière acquisition évidemment, alors là on va voir ce que ça peut être, et on est sur le t-shirt. Alors c'est celui que j'attendais le plus, très clairement. Je porte beaucoup de t-shirts dérivés, je porte beaucoup de t-shirts de la pop culture en général, aussi pour les vidéos. Et vous êtes d'ailleurs nombreux à me demander quels sont mes t-shirts, et je vous remercie, ça veut dire que j'ai pas des goûts de merde. Alors ce t-shirt là, je peux vous dire qu'il aurait été en noir, il aurait été magnifique. Mais il est quand même pas mal, j'aime beaucoup la structure,
de l'Iron Man. Alors évidemment, on a le Padre Mendoz, le Iron Man qui est présent. Il est vraiment sympa, alors produit sous licence Marvel évidemment. Il est sympa, je l'aurais préféré en noir. Je vais pas vous mentir, comme je porte du noir, je l'aurais préféré en noir. Mais il est quand même pas mal cool avec la tour des Avengers derrière. Ah ouais, non, c'est pas mal. En vérité, je suis Iron Man. En tout cas, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue. Tous les produits sont là, tous les produits sont fringants. N'hésitez pas à aller checker dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus, encore une fois, à me dire ce que vous avez pensé du Mandalorian. Quelle série quand même, qui redore le blason d'un Star Wars qui en avait bien besoin. Il y a certains manques de rythme et certains passages à vide au fil de la saison, mais globalement, j'ai vraiment adoré. Ça nous prouve aussi qu'on n'est pas uniquement obligé de parler des Skywalker pour réussir, et ça, c'est plutôt noble. J'ai adoré cette saison. Alors oui, comme à l'accoutumée, je suis assis, je peux partir ni à gauche ni à droite, donc je vous dis au revoir maintenant. À la prochaine, bonne soirée, merci, bisous. Mon blaze n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Vest qui toujours les faut qu'il y en a de plus en plus.